J'envisage de faire donc le GR34, donc c'est le Tour de la Bretagne, donc c'est 2300 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire que j'aimerais faire en moins de 20 jours. Je suis Eric Clavry, je suis préparateur mental, ultra-runner et j'ai 43 ans. Je suis donc champion du monde de trail depuis 2011, recordman de France de 24 heures, également recordman de la traversée des Pyrénées par le GR10 et tout récemment recordman du canal de Nantes à Brest, donc de Brest à Nantes, 350 km en 46 heures. Mes prochains objectifs à court terme, ce sera le Grand Raid de la Réunion en octobre et puis pour l'année prochaine, j'envisage de faire donc le GR34, donc c'est le Tour de la Bretagne, donc c'est 2300 km entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire que j'aimerais faire en moins de 20 jours. La préparation mentale, c'est une discipline qui est issue du sport de haut niveau, mais qui s'adresse à toutes les personnes qui ont un objectif précis, qui veulent optimiser leur potentiel. Alors souvent, on parle de physique quand c'est le sport, on parle de savoir, de connaissances en tant qu'étudiant ou gestion de projet organisationnel quand c'est dans le monde professionnel. C'est pas aller vers une course ou vers un projet parce qu'il faut gagner des sous et puis qu'il faut vivre ou parce qu'il faut le faire parce qu'il y a les copains qui font cet objectif. Non, il faut vraiment le faire parce que ça a du sens propre par rapport à soi-même, que ce sens, que cet objectif soit très précisément fixé, qu'on sache comment y aller, donc programmer cet objectif de manière cohérente et construite. Ses raisons d'être par rapport à soi-même, c'est-à-dire par rapport à ce qui nous anime dans la vie, le sport, l'entreprise, la collaboration avec des collaborateurs, ça peut être toutes sortes de choses, d'être en face par rapport à soi-même et par rapport à ses raisons d'être, par rapport à ce qui nous anime. Et il y a les raisons d'être dans l'objectif pour savoir quel est le sens justement qu'on donne derrière cet objectif. Je fais cet objectif parce que justement j'ai cette notion de partage, donc ça c'est une de mes raisons d'être de mon objectif. La performance également parce que depuis tout petit j'ai cette notion de performance. Le plaisir que je prends à faire mon objectif, donc tout ça, ça va vraiment faire partie des raisons d'être et ça va être vraiment hyper important de les fixer en amont de manière à, pareil, à donner aussi du sens à ce qu'on fait, mais être dans un équilibre par rapport à soi-même et être en phase par rapport à soi-même. Ça va être d'avancer petit à petit, step by step, comme on dit à La Réunion, tipa tipa, vers cet objectif pour aller sur des choses qui restent accessibles, qui restent facilement réalisables. Quand on prend un objectif de grande envergure, c'est un objectif de grande envergure, difficile à atteindre, compliqué. Donc ça va être de sectionner cet objectif de manière à aller vraiment d'étape en étape sur des choses qui sont accessibles. Et d'une petite chose à une petite chose, si on cumule, eh bien, on peut arriver à cet objectif d'une grandeur plus importante en ayant uniquement fait des choses qui sont accessibles. Et ce stress, on va notamment pouvoir le réduire en travaillant sur soi, en travaillant sur sa respiration, en se relâchant. Ce relâchement, donc, il va notamment pouvoir passer par la respiration ou par de l'imagerie mentale. Une fois relâché, donc se rendre disponible. Se rendre disponible pourquoi? Pour pouvoir se reconcentrer sur l'action qui nous est propre et qu'on doit réaliser, pour pouvoir re-rentrer dans la fluidité dans l'action et avancer justement dans l'accomplissement de son projet. Donc je me trompe sur un parcours, eh bien ça va être, allez, je me reconcentre sur moi, sur ma respiration, je me relâche, je me rends disponible et une fois que je suis rendu disponible, je peux me reconcentrer sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire avancer de nouveau sur le sentier pour aller atteindre mon objectif qui va être de terminer la course. Parce qu'on oublie trop souvent ce point-là qui peut être un facteur problématique. Souvent, après les gros objectifs, quand ils sont réalisés, on peut avoir un moment de déprime parce que le gros objectif est terminé. Ça va être de tirer un bilan de ce qu'on a fait, un bilan qui peut être sur les aspects positifs, bien au contraire, savoir sur quoi on peut s'appuyer pour les prochains éventuellement objectifs. Un bilan sur les points qui sont perfectibles pour justement pouvoir aussi s'améliorer tout en s'appuyant sur ces points positifs qu'on a déterminés de son objectif. Et le bilan va aussi être de se refixer derrière des objectifs qui soient dans le même cadre de ce qu'on a fait, sportif ou autre, si on est sportif, ou professionnel, c'est-à-dire si on a fait un objectif sportif, peut-être se réorienter sur un autre objectif de famille, professionnel, de voyage ou tout autre, mais de se relancer sur quelque chose d'autre pour ne pas rester justement sur cet état de léthargie ou en tout cas de stress, de sous-pression puisque l'objectif est passé. Donc ça va être de se relancer tout en s'appuyant justement sur ces points positifs en améliorant ces points perfectibles.